Voilà, on va passer maintenant, j'allais dire, à la data intégrée, je sais plus, on peut dire, ou incarnée. Merci Anaïs, et pardon des bugs. Donc voilà, profitez de Baptiste que vous avez là et qui est ergonome, innovateur et qui représente Soter Analytics et qui depuis ouais, et donc non, je vous ai mis comme d'abord un truc de ce pourquoi je vous ai connu et qui étaient les capteurs destinés à collecter de la data. On essaye, tu veux bien essayer avant que ça m'éclate à la figure? Ouais, c'est super. Et donc ça c'était le truc classique, et puis après les nouvelles pistes. Pardon Baptiste. Aucun problème, merci beaucoup Anne-Marie. Alors nous on vient un petit peu en parallèle de tout ce qui vient d'être dit, parce qu'on est plutôt des collecteurs de data. Donc notre travail, ça va être de collecter de la data, de traiter de la data, d'analyser de la data pour pouvoir en tirer des analyses, des conclusions et essayer d'améliorer globalement les conditions de travail des salariés, et également grâce à l'intelligence artificielle avoir une meilleure prise en compte de l'analyse du risque et une meilleure démarche de prévention du risque sur justement la base de cette intelligence artificielle. Concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, on va développer des systèmes intelligents qui vont être capables, sur la base d'une vidéo, d'analyser les risques, de comprendre les risques et de proposer des solutions d'amélioration pour protéger la santé des salariés et améliorer les dispositifs d'amélioration continue dans le domaine HSE qui sont mis en œuvre par les entreprises. Bon, vous allez me dire, quel est le rapport avec l'exosquelette? Ben justement, on va y venir. Comme vous le disiez, concrètement aujourd'hui, les plus grosses difficultés que rencontrent les entreprises, je dirais, dans l'utilisation et dans l'intégration des exosquelettes, c'est de bien faire matcher les technologies qui fonctionnent bien, qui répondent à des besoins, qui répondent à des sollicitations, avec des contraintes des situations de travail. Eh bien, nous, je dirais, grâce à l'intelligence artificielle, on va avoir la capacité d'automatiser ce process d'analyse et d'automatiser ce process de choix face à une situation de travail d'un exosquelette qui soit pertinent. Concrètement, comment ça pourrait fonctionner, ou en tout cas comment je dirais notre vision permettrait de faire de créer cette fonctionnalité et de la faire fonctionner? Ben, c'est concrètement par rapport à des outils qui ont été créés tels que ceux de Yonel. Ce serait de pouvoir faire mouliner notre intelligence artificielle sur la base d'une situation de travail, donc faire de l'analyse de risque, analyse posturale, faire comprendre finalement à notre intelligence artificielle quelles sont les contraintes concrètes d'une situation de travail, et faire matcher en parallèle les spécificités techniques des exosquelettes, et faire mouliner tout ça pour finalement que l'intelligence artificielle soit capable de vous dire, par rapport à la situation, par rapport à la contrainte, par rapport au risque que l'intelligence artificielle est capable d'analyser, voilà l'exosquelette qui serait adapté à cette situation de travail. Et voilà quel type d'implémentation vous devriez mettre en œuvre pour que votre salarié soit protégé d'une part, et que l'exosquelette soit utilisé dans les meilleures conditions d'autre part. Donc l'enjeu de la data, il va vraiment être là. Il va être finalement d'arriver avant l'intégration de l'exosquelette pour finalement identifier les problématiques des situations de travail, analyser les risques et intégrer tout ça notamment dans le DUERP pour faire vivre la démarche de santé sécurité au travail. Et ensuite, trouver les solutions et faire matcher les solutions avec ces contraintes-là pour que globalement, la santé et la sécurité des travailleurs soient protégées de la meilleure des manières possibles, qu'on automatise un certain nombre de process HSE qui sont chronophages et qui aujourd'hui prennent énormément de temps pour les ressources en prévention, et au contraire, recentrer les ressources en prévention sur ce qui apporte de la valeur ajoutée aux entreprises, c'est-à-dire prévenir les risques. Et donc ça, l'intelligence artificielle et les données en règle générale vont largement aider à le faire et vont pouvoir permettre d'optimiser tous ces process HSE, et notamment sur l'intégration des exosquelettes dans les entreprises de la manière la plus efficace et la plus performante possible. Voilà, juste pour l'image, juste pour vous décrire un petit peu comment ça fonctionne. On va globalement traiter de la data. Donc là, on est plutôt sur des datas qui sont captées par des systèmes embarqués. On va être capable, sur la base de ces datas, d'analyser les risques, de comprendre les risques, des risques posturaux d'une part, donc sur tout ce qui est par exemple mouvement de flexion du tronc, mouvement d'élévation des bras, pour pouvoir mesurer et quantifier le risque, donc coter le risque au sens document unique du terme, et sur la base de cette data, mettre en œuvre des solutions d'amélioration des conditions de travail, que ce soit sur du coaching, que ce soit sur de l'intégration d'exosquelettes, ou que sais-je, ou des transformations ergonomiques des postes de travail, pour pouvoir vérifier les impacts sur la data,
donc valider la durabilité des actions de prévention et leur efficacité, de manière à ce qu'on, encore une fois, protège bien la santé des travailleurs durablement. Donc c'est toute cette data qu'on va suivre, qu'on va collecter en anticipation, je dirais en données d'entrée, mais également en données de sortie, pour s'assurer que la démarche de prévention apporte le résultat qu'on attend. Et on peut intégrer également cette dimension data dans l'intégration et l'implémentation des exosquelettes pour, je dirais, définir l'efficacité et optimiser l'efficacité de ces dispositifs-là. Donc la data, je dirais que c'est un peu aujourd'hui le nerf de la guerre, hein, c'est ce que tu disais Anaïs, ça va vraiment être le nerf de la guerre dans la mesure où ça va être la justification d'une part de l'intérêt d'une démarche de prévention et également la justification, désolé, hein, mais du retour sur investissement pour une entreprise de la mise en œuvre d'un système de protection des salariés. Donc la data, ça a vraiment un aspect, je dirais, fondamental pour pouvoir optimiser et améliorer les démarches de prévention et justifier leur intérêt auprès de la direction notamment. Donc des intérêts qui sont vraiment variés. Je vous fais vraiment un panorama très rapide, mais la data au centre de ces démarches-là pour les rendre beaucoup plus efficaces et beaucoup plus durables. Merci Baptiste et merci à vous tous. Et vraiment, on voit bien les deux axes. Hein, finalement, c'est l'un l'écoute du facteur humain et ça c'est ton leitmotiv, Lionel, depuis quelques années. On voit vraiment bien l'importance. Et l'autre chose qui est objectiver au maximum pour, j'allais dire, non seulement ce que tu dis, Baptiste, qui est l'entrée et sortie, mais aussi en accompagnement. Alors, il nous reste quelques